à tous, bienvenue dans la troisième partie de cette formation d'Améthyste Conseil destinée à accompagner les Deep Tech, les Clean Tech, les Food Tech pour aider les agriculteurs à être alignés avec les plans régionaux de santé environnement. Pour rendre l'agriculture plus compétitive, ça c'était la première partie. Rendre l'agriculture plus performante, c'était la deuxième partie. Et la troisième partie, rendre l'agriculture alignée avec les plans régionaux, les objectifs des plans régionaux de santé environnement. Et cette troisième partie est déclinée en 4 parties. La première partie concerne la réduction de l'utilisation des conservateurs artificiels. J'ai présenté cette première partie. La deuxième partie, comment impliquer les associations dans cette démarche des deep tech là. Et la troisième partie, comment impliquer les acteurs de santé. Enfin, la quatrième partie, comment les agriculteurs peuvent obtenir des aides des collectivités en étant alignés avec les plans régionaux de santé et environnement. Parce que vous savez qu'il y a des plans nationaux de santé et environnement qui sont déclinés en plans régionaux dans toutes les régions. Donc, sans plus tarder, la première partie, je vais droit au but. Je cite 4 exemples comme à chaque fois. Comment les associations peuvent être impliquées par les deep tech, c'est en les impliquant dans la sensibilisation auprès des agriculteurs pour leur faire connaître les nouvelles technologies, les technologies innovantes qui peuvent être utilisées dans le cadre de l'agriculture. Par exemple, celles qui peuvent permettre de réduire les coûts. Donc, quand on parle de clean tech, il s'agit d'utiliser les ressources naturelles à des fins d'efficacité et de productivité et aussi de réduire l'impact, la pollution de l'environnement d'une activité, la pollution de produits de façon durable. Donc, il y a les micro-algues qui sont cultivées dans des bassins et qui sont nourris par du CO2. Ça, c'est un premier exemple. Ces micro-algues peuvent permettre de produire des bioplastiques qui sont utilisés comme emballage. Deuxième exemple, il y a les applications comme Too Good To Go. C'est des applications mobiles qui permettent de revendre les invendus à moins de coûts. Donc, les associations peuvent être un lien entre les agriculteurs et les distributeurs et faire connaître aussi ces applications mobiles-là à des usagers. Le troisième exemple, c'est un robot aquatique qui digère les bactéries, il mange les bactéries pour produire de l'énergie. Le quatrième exemple, c'est la photosynthèse utilisant des bactéries. Donc, toutes ces technologies, ces 4 exemples que j'ai cités sont développés par des deep tech, des food tech, des clean tech qui utilisent la science, la recherche, les technologies pour dépasser les limites, pour convertir les déchets, par exemple, produits par l'industrie agricole ou les polluants produits par le domaine agricole pour produire de l'énergie, pour produire de la matière comme des bioplastiques qui peuvent servir à l'emballage et qui vont permettre de réduire les coûts et l'impact sur l'environnement et le climat, sans parler de la santé humaine. Pour développer des solutions pour connecter le consommateur, les industriels, mais aussi les producteurs et les industriels. Mais la démarche nouvelle que j'apporte, c'est d'impliquer des acteurs comme des associations qui sont très actives, qui mènent des études, des recherches, qui font aussi de la recherche et qui sont en contact direct avec les consommateurs. Et deuxièmement, ces associations peuvent aussi faire remonter les besoins des consommateurs afin que la recherche menée par les deep tech soit alignée avec les besoins. Parce que vous savez qu'une entreprise, l'offre de services doit être alignée avec les besoins, avec la demande pour être plus compétitive. Donc, les agriculteurs également, il faut les accompagner. Le rôle des deep tech, des food tech, de la clean tech, c'est d'accompagner ces agriculteurs afin qu'ils répondent au mieux aux besoins du consommateur, parce qu'il n'y a pas que les collectivités territoriales pour recevoir des aides, il y a aussi le consommateur et avant tout, il y a le consommateur. Donc, comment accompagner ces acteurs de cette filière-là afin qu'ils répondent au mieux aux besoins du consommateur, qu'ils respectent la santé du consommateur et aussi l'environnement dans lequel ils produisent pour réduire leur impact sur cet environnement, sur les communautés locales. Donc, cette formation, je le rappelle, elle fait 2 heures. Elle est subdivisée en 12 vidéos de 10 minutes chacune. Elle est disponible en version numérique sur mon site i-du6 santépublique.com où je vends aussi des fichiers numériques. Je vends des solutions pour les décideurs en santé, comme des applications mobiles pour lutter contre la tuberculose dans un contexte de difficulté d'accès aux soins. Je vends des applications numériques pour les travailleurs
de certains domaines bien spécifiques en lien avec la santé, environnement, et aussi des outils de sensibilisation pour les communautés en lien toujours avec la santé qui est mon domaine. Je rappelle que je suis spécialiste en santé publique formée ici en France et que j'ai fait aussi des études humanitaires de coopération internationale. J'ai fait beaucoup d'associatifs. C'est pour ça que j'aime parler des acteurs de cette filière. La prochaine fois, nous allons parler des acteurs du domaine de la santé. Vous savez que les hôpitaux, les hôpitaux mènent beaucoup d'actions de RSE pour réduire leur impact sur l'environnement, sur le climat, également sur la santé des professionnels qui sont dans les hôpitaux, parce qu'on utilise beaucoup de formol, on utilise beaucoup de composés, les gaz, etc., qui peuvent nuire à la santé même des professionnels de santé et aussi des personnes qui fréquentent ces établissements de santé comme les patients ou d'autres personnels. Et il faut aussi que les acteurs de la santé, par exemple les hôpitaux, réduisent leur consommation en eau, en énergie, même pour le transport du personnel. Il y a beaucoup de choses dont nous allons parler. Sur mon compte LinkedIn, déjà, j'ai fait plusieurs présentations gratuites sur, par exemple, la RSE à l'hôpital. Vous pouvez consulter Aïcha Thiero Yatabari ou Aïcha Yatabari. Pour le moment, j'ai des difficultés avec mon compte LinkedIn, mais je suis disponible vous pouvez me contacter sur mon adresse mail amethysteconseil@outlook.fr. Je mettrai l'adresse à la fin de la vidéo. Je mettrai aussi l'adresse de mon site isantépublique.com et je vous réitère la disponibilité de documents de 15 pages avec des références bibliographiques sur tout ce que je dis ici, parce que nous sommes quand même des scientifiques, on n'est pas là pour inventer des choses comme des charlatans. Tout ce que je dis est documenté de façon scientifique. Donc, je vais mettre les références bibliographiques, les expériences que je cite qui ont été menées, les lieux, les entreprises françaises qui ont mené ces expériences, parce qu'on va en profiter pour faire un peu la promotion des acteurs locaux, puisqu'on parle de filières courtes, de valoriser les producteurs locaux. Donc, les acteurs, certains deep tech, high-tech, food tech, clean tech qui sont en France, qui ont développé des initiatives intéressantes dont j'ai parlé. J'ai fait maintenant 10 vidéos, il reste 2 vidéos. J'ai parlé d'acteurs français du domaine de la technologie, dans le domaine de l'innovation, les actions qu'ils ont menées, j'ai cité leur nom. Alors tout cela sera disponible dans les 15 pages de présentation avec leur adresse, etc., etc. Donc j'en profite pour faire un peu de promotion des acteurs locaux français et les agriculteurs qui ont développé des solutions innovantes. Je vais citer quelques-uns ici en France. Et aussi les agriculteurs et aussi quelques chercheurs qui ont écrit des livres intéressants sur la question. Je mettrai tout ça dans les références bibliographiques. Donc, on est à la deuxième partie de la troisième partie concernant la manière dont les associations peuvent être impliquées par les deep tech, les food tech, les clean tech, pour faire le lien avec les industriels et aussi avec les consommateurs, pour se faire connaître, pour que ces deep tech se fassent connaître, pour faire connaître les technologies, les solutions innovantes qu'elles développent, pour sensibiliser. Ça, c'est la partie qui concerne les collectivités territoriales, mais aussi faire remonter les besoins des consommateurs afin que les solutions innovantes développées par les deep tech soient alignées avec les actions, les solutions développées par les deep tech. Et aussi, je vais vous parler du point à 1 million de dollars. Est-ce que vous connaissez le point à 1 million de dollars que à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont déversé des armes à Vanuatu? C'est une île qui est entre les îles Fidji, qui est entre les îles Salomon et les îles Fidji. Voilà, et ils ont déversé des tonnes de matériel militaire sur cette île-là, en Océanie, Vanuatu. Je vais vous parler de l'intérêt du point à 1 million de dollars dans ma formation. Merci, j'ai hâte de vous retrouver pour la troisième et la quatrième partie.